Le deuxième était le... Est-il sain pour la démocratie qu'un homme disposant de tant de pouvoir puisse rester si longtemps? 7 ans, c'est déjà trop. Mais 14 ans, c'est tellement plus. Il y a un véritable renversement d'image entre Giscard et Mitterrand qui est frappant et que la télévision, le débat de 81, va illustrer parfaitement. Ce qui a changé beaucoup, c'est que le jeune Valéry Giscard d'Estaing a vieilli, mais surtout il sort de 7 ans d'exercice de la fonction présidentielle. On l'a vu se comporter en monarque. On l'a vu inviter maladroitement les éboueurs à un petit déjeuner à l'Élysée. Il a perdu cette espèce d'élégance moderne. Il est devenu un président monarchique. Alors que Mitterrand semble avoir rajeuni. Mitterrand porte des idées nouvelles et ça l'a rajeuni. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je la reçois comme un honneur. Il n'est pas d'honneur dans la facilité. Autour de François Mitterrand, il y a une petite équipe d'amis très proches. Robert Badinter, Laurent Fabius, Serge Moati, Jacques Attali. Enfin, nous étions un petit groupe. C'était une équipe magnifique. Donc on était soudés, quoi. On y allait. Vous allez être les conquérants du monde nouveau, il nous avait dit. Alors là, moi, ça m'allait très bien. Et on a commencé à travailler chez Laurent Fabius, place du Panthéon. Personne ne savait que nous nous réunissions, mais nous le faisions. Et le point commun entre nous, c'est que nous aimions beaucoup François Mitterrand et qu'il avait confiance en nous. Je le voyais souvent à ce moment-là. Il dit, je ne peux pas y aller. Genre, vous qui êtes malin, trouvez un système pour que j'y aille pas. Et on a inventé avec Badinter une série de règles. 21 règles. Le porte-parole de Valéry Giscard d'Estaing qualifie aujourd'hui d'absurdes les conditions posées par François Mitterrand, soupçonné ici de vouloir se dérober. Et rue de Marignan, on a même fait un tableau qui montre les conditions des uns et des autres. D'un côté, Valéry Giscard d'Estaing, pas de conditions. De l'autre côté, les conditions de François Mitterrand. On allait très loin de la place de chacun d'entre nous, la longueur de la table, l'absence de plan de coupe. Vous savez, un type ne peut pas faire « oh » pendant que l'autre parle. J'ai transmis cette proposition à la commission de contrôle. C'est maintenant à M. Giscard d'Estaing de nous faire connaître s'il accepte ou non cette proposition de François Mitterrand. Giscard, lui, comptait beaucoup sur le débat, ce qui fait qu'il était forcé d'accepter les conditions si restrictives et glaciales posées qui ne plaisaient pas ni aux metteurs en scène, au pluriel, ni aux journalistes. Badinter et moi, on retourne voir Mitterrand. Et alors, dit-il, genre, non, moi je le fais mal, Mitterrand, c'était alors. Et il dit, ils sont d'accord. Et c'était genre 3 jours avant le débat. Et il nous a regardé presque avec de la haine, Badinter et moi. Genre, je suis entouré de collaborateurs vraiment minables, surtout moi. Hein. Badinter quand même, c'était autre chose. Mais moi, minable. Et donc, il faut que Mitterrand gagne ce débat. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'il le perde. Nous nous sommes dit, Mitterrand n'a pas la réputation d'être formidable à la télévision. Giscard, lui, est très performant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse une répétition. Quelques jours avant le débat, nous obtenons que François Mitterrand vienne chez moi. Alors, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse son contradicteur. Alors, comme j'étais le plus jeune, c'est tombé sur moi. Et alors le débat a sérieusement commencé, jusqu'au moment où Laurent Fabius a été assez vindicatif. Le contradicteur que j'étais censé être a posé des questions qui n'étaient pas nécessairement complaisantes à François Mitterrand. Je me rappelle, il m'avait dit, mais enfin, Fabius, vous pouvez pas me dire ça. J'ai dit, mais Monsieur le Président, c'est pas Fabius, c'est votre contradicteur. Bon, moyennant quoi, au bout de 10 minutes, il a pris son chapeau, il est parti. À l'instant, je vois sur mon écran de contrôle que François Mitterrand vient d'arriver. Jacques Merlino, à la maison de la radio. Oui, François Mitterrand est arrivé effectivement il y a 2 minutes, entouré de plusieurs membres de ce conseil politique. Une ambiance retenue, concentrée.
on sent que bon, l'histoire peut tourner une nouvelle page et écrire un nouveau chapitre. 7 minutes après, c'est l'arrivée de M. Giscard d'Estaing. Il avait confiance en lui, il avait raison. C'était loin le meilleur candidat. On sent que la réélection à laquelle on croit, qui engage notre propre avenir, y compris professionnel, c'est loin d'être gagné. Mais avant d'arriver sur le studio 101, un arrêt, l'arrêt obligatoire à la télévision, l'arrêt maquillage. Il arrive, il y a un moment où il est maquillé, et on reste tous les deux seuls. Et là, je lui dis, va savoir pourquoi, mais j'étais sincère. Ah, qu'est-ce que mes parents auraient été contents de me voir avec vous. Ils sont morts les deux, vous savez, quand j'avais 11 ans. Ils sont enterrés au cimetière juif du Borgel, à Tunis. Ils étaient socialistes. Et ils auraient tellement aimé que je sois à côté du premier président socialiste de la Ve République. Et je vois, je vous jure que c'est vrai, je vois Mitterrand dans la glace, très ému, avec juste, vous savez, les yeux comme ça. Et il commence à me parler de ses parents. Et il met un temps, comme ça, il me dit, Serge, vous croyez aux forces de l'esprit? Et moi je dis oui, des forces de l'esprit, bien sûr que j'y crois, bien sûr que j'y crois. Ce qui est vrai. Et à ce moment-là, il se met à pleurer vraiment. Arrivent les conseillers et ils trouvent Mitterrand en larmes. Vous vous rendez compte, avant d'entrer en scène. Et bien sûr, il y en a un qui me dit « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je dis « Rien. » Et Mitterrand se retourne, il dit « Serge m'a dit exactement ce qu'il fallait me dire. » Là, il se disait « C'est le moment ou jamais. » Et donc, il sent ça, oui. Il sent ça. C'est un ami que je voyais là, présent, jouer son destin et certainement, pour une part, l'avenir d'une autre. Donc c'était un moment important. N'oubliez pas que c'était sa dernière chance et que c'était l'ambition de sa vie. Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Des hommes d'image ont beaucoup travaillé avec lui. On l'a emmené chez des couturiers qui font beaucoup moins dans le costume traditionnel. Il a maîtrisé en particulier son flottement au niveau du regard. Il regarde. Il regarde, et les Français ont besoin d'être regardés avant de donner leur vote. Celles et ceux qui m'auront approuvé dans ma démarche, à moi, candidat des socialistes, puissent s'y retrouver. Je serai ainsi assuré de la cohérence de ce gouvernement. Et puis, vous savez, quand il souriait, Mitterrand, il avait comme ça un vrai sourire de prince de l'ambiguïté. Et on découvrait beaucoup ses incisives. Et il s'est fait limer les incisives, ce qui fait qu'il peut sourire de manière plus franche. Il n'a pas ce sourire de renard, vous voyez. Monsieur Giscard d'Estaing, en 1974, avait parlé à propos de François Mitterrand d'un homme du passé, ce qui avait fait mal. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. La formule, évidemment, était assez explicite et ça a désarçonné Giscard. Là, ça va faire mouche. Et Giscard, c'est plus le renouveau. C'est en effet l'homme qui a à défendre un bilan. Et ce bilan a des parts de soleil, peut-être, mais a beaucoup de parts d'ombre aussi. Vous savez sans doute qu'il y a eu un second choc pétrolier à la suite des événements d'Iran, et ceci à partir de la mi-79, et qui a relancé à nouveau toutes les difficultés économiques et le chômage. Et puis j'ai senti que les choses basculaient, non pas sur la politique, mais au contraire sur le terrain économique. L'économie était censée être le point faible de François Mitterrand, et donc nous attendions à ce que Valéry Giscard d'Estaing, dont c'était le point fort, qui avait été ministre des Finances, et qui maîtrisait bien ces sujets, nous attendions à ce qu'il porte la dague, aurait dit François Mitterrand, sur ce sujet. Les deux chocs pétroliers, c'est vrai, bien entendu.
C'est pas la peine de prendre un ton professoral pour dire on l'a remarqué. Figurez-vous qu'on l'a remarqué nous aussi, qu'il y avait 2 chocs pétroliers. Monsieur Giscard d'Estaing a voulu jouer le rôle du savant face à un candidat socialiste supposé être ignorant en économie. Mais ça ne se passe pas comme ça, M. Mitterrand. Actuellement, du seul fait de nos incertitudes politiques, nous sommes au plancher. Et donc il faut agir. Nous agissons à l'heure actuelle. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutsche Mark, pouvez-vous me dire les chiffres? Là, intérieurement, je me suis dit, ça c'est quand même imbécile, parce que bien sûr qu'il a dû réviser quand même que le mark était à 3 francs juste avant d'entrer. Je connais bien la chute du franc par rapport au mark entre 1974 et aujourd'hui. Le chiffre de la journée, de la soirée. Oui. Et ça, comme ordre de grandeur. Ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur. Mitterrand est meilleur, il est plus convaincant, il est plus à l'aise, il paraît pas aussi vieux que ça. C'est Giscard qui paraît désormais quelqu'un de hautain, de compétent, de donneur de leçons, et on n'a pas à donner des leçons quand on sort d'un pouvoir avec lequel les gens sont pas si enchantés. Donc oui, ça c'est probablement une erreur de positionnement, mais il était comme ça, Giscard. Je n'accepte pas cette façon. Je n'accepte pas cette façon. Le fait de vous demander quel est le cours du Deutsche Mark. Non, pas de cette façon-là. Quand Mitterrand est rentré vraiment carrément dans Giscard en lui disant « mais je ne suis pas votre élève, Mitterrand », il a très bien joué sur un autre thème, c'est-à-dire pour contrebattre cette figure un peu froide et honnête du président, ce qui est tout à fait normal, mais de la personnalité profonde de Giscard. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Ce qu'il disait était toujours intelligent, toujours... mais il me semble qu'il était moins convaincu, voilà. Et alors, ce qui a complètement achevé de désarçonner Valéry Giscard d'Estaing à la fin, et Dieu sait que pour le désarçonner, il en fallait, ça a été qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que, dans ces dernières minutes de fin, donc chacun concluait, et à ce moment-là, Boissonnat l'a interrompu. C'était des temps qui étaient durs et difficiles. Il vous reste moins d'1 minute. Non, il me reste, oui, moins d'1 minute. J'ai appris par ce que j'appellerais la voie dure. C'est vrai qu'on n'avait jamais dit à Giscard pendant 7 ans qu'il avait 1 minute et demie devant lui, il faisait ce qu'il voulait. Donc, et il a été assez désarçonné par cette interruption, et donc il a été moins bon à sa péroraison finale qu'il aurait pu l'être. Voilà. Désormais, les Français sont les seuls à répondre par leur vote au nom de Jean Boissonnat. Au revoir et merci. Nous étions à Marignan, le cas de Niot et moi à regarder. Et quand le débat a été terminé, tous les 3 ensemble, nous nous sommes dit c'est foutu. Là, ce débat, on en sort, moi, Guilleret, je ne suis pas heureux. Je me dis, pour moi, si vous voulez, le résultat du débat, c'était que ça donnait une chance contre nous. 15 minutes après apparaissait, toujours dans la cohue, François Mitterrand, souriant, et toujours les mains dans les poches. Ce qui m'a alerté à la fin, c'est Badinter, qui est un type magnifique. Je lui dis, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Il me dit, c'était un match nul. Nul à tous les sens du mot. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, on a gagné. Est-ce que le débat était émouvant pour les 2 candidats, compte tenu de l'enjeu? Pour moi, il l'était, c'est sûr. Il était sur beaucoup de plans. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il était déjà le président de la République. Il était déjà le président. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.